n'y a pas que, Madame Bottala, il n'y a pas que les particuliers, les gangsters de Mistral l'avaient mise, la vidéo, puisqu'ils l'avaient installée. Non, ils avaient mis une vidéo dans la rue Raoul-Régnier, il y avait des caméras pour ceux qui surveillaient les ventes de drogue. Moi, je voulais écouter les grands témoins, bien sûr, c'était intéressant d'avoir l'expérience, puis écouter aussi les candidats, parce que c'est très intéressant d'avoir nos analyses complémentaires, même s'il y a des différences, et de voir comment chacun ressent les choses. Parce que moi, je n'évoquerai pas les concepts, ni les principes, parce que je partage ceux de mes amis, ceux qui sont exprimés, et vous donner, moi, comment je ressens les choses. Parce que, de mon point de vue, disons, je n'ai pas tout à fait la même appréhension que ce qui a été exprimé. Pour moi, qui vois Grenoble, qui me déplace aussi, pour moi, je trouve que la situation est très grave. Voilà, mon analyse, c'est celle-ci. Pour moi, la délinquance explose à Grenoble. Il y a une conjonction entre la grande délinquance et la petite et moyenne délinquance. Il y a une synergie maintenant qui fait que la ville est, pour moi, tous les quartiers, Benjamin Piton citait le quartier de Beaune, il n'y a pas un quartier qui soit exclu de cela. Et depuis 20 ans, Michel Destot et leurs amis nous expliquent, chaque fois qu'ils construisent un quartier nouveau, lien social, dialogue social, prévention, tous ces mots qui sont alignés les uns après les autres, avec politique d'assistanat, présence sur place. Ça fait 20 ans qu'on entend ça, 20 ans. Et pour Villeneuve, pour ceux qui étaient nés, ce qui est mon cas, pour les années 70, quand je découvrais la politique, j'entendais déjà ça. C'est-à-dire que les socialistes nous expliquaient qu'ils allaient construire un quartier dense, il fallait que ce soit dense, il fallait que ce soit compact en 70. Il fallait que ce soit dense et compact, parce que c'est comme ça qu'on allait pouvoir faire des espaces verts, qu'on allait pouvoir créer le lien social, avec les équipements au pied des immeubles, avec tous les équipements disponibles, et qu'ainsi, en 1970, les problèmes de délinquance et de prévention de la délinquance, eh bien, on les abordait de la meilleure façon possible, et que nous allions créer, même en quelque sorte, l'homme nouveau, à partir de ces quartiers denses. Puis, quand nous avons géré Grenoble entre 83 et 95, nous avons stoppé ça, mis le paquet sur les quartiers dont nous héritions, Villeneuve, et Dieu sait si Aziz Saïri a fait un travail fou, construire le collège, amener le centre communal d'action sociale, mettre des sièges sociaux à Villeneuve, essayer de tout faire pour que ce quartier dont nous héritions, eh bien nous l'assumions, mais ne rien faire, bien sûr, pour répéter cette expérience qui avait, de notre point de vue, échoué, puisque la municipalité d'Estaud vient de reconnaître en 2012. Et nous avons fait d'autres quartiers, parce qu'il faut quand même regarder les choses. On peut faire autre chose que ce que Destaud a fait. On a fait le quartier Régnès-Bayard. On n'a pas prétendu faire l'éco-quartier nouveau qui allait révolutionner les choses, comme Beaune, comme l'Esplanade, comme la Graille, comme tout ce qu'on nous vend. On a fait au contraire, j'ai dit à mes adjoints, soyez modestes, utilisez le terrain, faites des immeubles qui soient les plus proches possibles de ce qui existe, liés avec l'existant. On a fait un quartier qui a un parc au milieu, qui a des équipements publics, un gymnase, une maison de personnes âgées, un HLM, des logements privés. Un quartier à peu près équilibré. Quand Michel Destot et son équipe sont revenus, ils ont recommencé et ils continuent avec intensité la même politique, qui est une politique de densification qui a des conséquences sur la délinquance, qui a des conséquences considérables. Parce que ce que disait Benjamin Piton pour le quartier de Beaune, je le sais, les garages sont envahis, sont squattés, on ne peut plus descendre, on a beau être dans un quartier qu'on prétend correct, la densification, les rues qui ont 5 ou 6 mètres de large que l'on construit, tout ceci est un facteur de délinquance. Mais il y a aussi, bien sûr, essentiellement le peuplement. Et moi, je trouve que l'évolution de Grenoble est très grave depuis 20 ans. On a volontairement, ça a été fait allusion sur les attributions de logement, on a volontairement peuplé Grenoble, non pas pour des raisons sociales ou de solidarité, mais pour des raisons électorales. On a volontairement peuplé Grenoble d'une population difficile à intégrer socialement, du point de vue de l'origine, difficile, de façon à ce que l'expérience de Villeneuve, qui est une expérience qui a échoué urbanistiquement et socialement, mais qui a réussi électoralement, puisqu'on a des bureaux de vote qui font jusqu'à 91% des voix
pour le Parti Socialiste et les Verts. Donc ça a réussi. Ça a échoué, mais ça a réussi. Donc que cette expérience-là soit poursuivie. Et c'est ce que l'on fait. Au détriment de quoi? De la sécurité, de notre sécurité. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Il suffit de regarder quai de la Graille, rue Jean Massé, les tours qui poussent, regardez ce qu'ils veulent faire à l'Esplanade, mettre 5000 habitants, regardez ce qu'ils veulent faire au polygone scientifique, mettre 15 000 habitants, 15 000 nouveaux. Quel est l'objectif? Créer ces difficultés. La ville a besoin de quoi? De respirer, d'être aérée pour pouvoir gérer ces problèmes difficiles que nous avons. Grenoble à 4000 Grenoblois qui sont sous le seuil de bas revenus. C'est 9 points de plus que la moyenne de l'agglomération. Grenoble a 11% de plus de la moyenne de l'agglomération d'allocataires logement. On a 7000 bénéficiaires de la CMU à Grenoble, 7000, donc c'est des populations modestes, et 12% des allocataires de la caisse d'allocation familiale qui sont des familles à très bas revenus. Donc, on a paupérisé la ville, dans toute la ville, c'est une volonté politique, c'est pas une volonté de solidarité, parce que pour que la solidarité s'exerce, il faut l'équilibre. C'est une décision qui a des conséquences considérables sur la délinquance, parce que la pauvreté n'est pas toujours liée à la délinquance, le chômage non plus, car on a beaucoup dit que les problèmes économiques, c'était la solution, pas seulement. Il y a des régions où il y a beaucoup de chômage et il y a moins de délinquance, donc tout ça est extrêmement compliqué, mais on a fait cela volontairement. Donc je crois, je cite un autre chiffre qu'il faut que vous ayez en tête. Depuis 11 ans, Grenoble est un endroit, je me demande pourquoi, est un endroit où il y a 1400 demandeurs d'asile par an qui viennent. C'est une filière d'immigration connue, la demande d'asile c'est quelque chose de formidable. La France, c'est formidable que de pouvoir dire que quelqu'un de persécuté dans son pays doit pouvoir être accueilli ici. C'est une chose qu'il faut évidemment conserver, c'est quelque chose qui est consubstantiel à nous. Mais 1400 par an à Grenoble, c'est-à-dire un service entier qui a été installé à Échirolles par un système associatif de 53 personnes, avec 5 200 000 € par an de coûts. Mais sur ces 1400 depuis 11 ans, il n'y en a que 25 à 30% qui sont des vrais demandeurs d'asile. 20%. Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui ne sont pas des demandeurs d'asile. Mais le demandeur d'asile, quand il dépose son dossier, il est logé, nourri, soigné. Pendant 7, 8, 10 mois, le temps que son dossier soit instruit. Puis quand il ne l'est plus, parce qu'il est rejeté comme demandeur d'asile, ça fait 7, 8 ou 10 mois qu'il est à Grenoble, logé dans un petit hôtel, logé dans un foyer, là où il n'aura plus le... Qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Et que fait cette personne qui est en situation illégale? Elle est devenue en situation illégale. Elle ne repart pas. 1000 par an, ça fait 11 000 en 11 ans. Et ce sont des personnes que l'on met volontairement, la société, mais volontairement en marge de la société. Et qui donc ne peuvent avoir qu'une vie marginale et qui ajoutent... Quand vous faites le cumul de toutes ces questions, vous avez l'évolution de Grenoble telle qu'elle est dans sa réalité et dans sa profondeur, et nous connaissons tous, nous avons tous autour de nous, des hommes et des femmes de catégories sociales et professionnelles moyennes ou élevées qui quittent Grenoble pour ces raisons. Et vous avez des chiffres très inquiétants. Par exemple, vous voyez qu'on est passé de 65 000 à 61 000 étudiants, c'est-à-dire que des familles extérieures à Grenoble de loin, quand leur fils ou leur fille choisissent l'endroit où il faut faire leurs études, ils disent non, pas Grenoble, puisque c'est la première fois que nous voyons notre nombre d'étudiants baisser. Tous ces phénomènes, tous ces facteurs qui sont rassemblés nous donnent l'exactitude de la situation grenobloise, qui pour moi, si je partage les concepts et les analyses de mes collègues et amis, est beaucoup plus grave. Et je dis que le maire de demain, celui qui sera élu en mars 2014, aura une tâche très très lourde, parce que ces questions ne sont pas seulement des questions de police armée, bien sûr, de vidéosurveillance, évidemment. Tous ces moyens doivent être mis en œuvre, d'autorité, évidemment. Tous ces moyens doivent être mis en œuvre, mais d'une politique globale qui prenne tout à la fois. Et c'est pourquoi, moi je crois que le maire doit proposer aux Grenoblois, si on veut que notre ville redevienne Grenoble, avec une ville où on puisse se promener, habiter, attirer des catégories sociales et professionnelles qui ne soient pas seulement modestes. Il faut la solidarité avec les modestes, mais on ne peut pas
être une ville qui se spécialise dans ce domaine. Il faut que la ville que le maire propose un contrat avec les Grenoblois. Je crois qu'il le faut absolument, c'est-à-dire qu'il le définisse, que la ville dise qui elle peut et qui elle doit accueillir. On ne peut pas accueillir tout le monde. Combien de personnes pouvons-nous accueillir en termes sociaux, en termes de catégories sociales et professionnelles? Quelle est notre capacité financière pour pouvoir assurer cette solidarité correctement, pour pouvoir ensuite soutenir, intégrer, ne pas laisser vers la délinquance ou vers la marginalité? On a une capacité à Grenoble, je ne la connais pas. Quelle est-elle, cette capacité? Il s'agit de proposer aux Grenoblois, de dire voilà comment est votre ville, voilà qui paye l'impôt, voilà combien ça coûte, comment nous pouvons faire ensemble pour nous dire que dans les 6 ans qui viennent, parce que c'est lié à la délinquance et à l'insécurité, comment dans les 6 ans qui viennent, on peut définir une sorte de contrat ensemble pour savoir comment nous allons accueillir, gérer et qui et comment nous allons ensuite loger, recevoir, tenir. Et je pense que ces questions-là sont tellement importantes, qu'elles mériteraient, en une fois le maire élu, avec tous les débats nécessaires et possibles, avec les Grenoblois, d'être soumises à référendum, pour dire voilà comment l'avenir de Grenoble, avec qui, comment, ce que nous pouvons faire, pourquoi, quels moyens, soumettre à référendum aux Grenoblois l'avenir de la ville, de sa population, parce que autrement, que se passe-t-il? Nous subissons la situation. Nous la subissons et nous courons après. On mettra bien sûr plus de caméras. Bien sûr qu'on sera meilleur que Desto et Safar. C'est facile. Hein, c'est très facile. Ça fait 18 ans qu'ils nous répètent lien social, machin, et puis tout d'un coup, 6 mois avant les municipales, ils découvrent qu'il faut armer la police, mettre des caméras. Ça fait 18 ans qu'ils nous disent la délinquance baisse, ça va mieux à Grenoble. Puis tout à coup, avant les municipales, ils se réveillent. Bien sûr qu'on fera mieux qu'eux. C'est évident. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous replacions Grenoble comme une ville à vivre, une ville attractive, une ville où de l'extérieur on ait envie de venir. Et moi je crois que seul le référendum, et probablement ensuite, on en viendra dans le débat sur la densification et les logements, probablement faire des ventes massives de logements sociaux et de HLM, faire devenir les personnes propriétaires, absolument se responsabiliser, évidemment, trouver des solutions pour que nos quartiers difficiles changent avec les populations qui changent parce qu'on les responsabilise. Bien sûr, mettre fin à l'assistanat sans contrepartie. Il est impossible de continuer à financer des associations et des choses sans contrepartie. Il faut que la personne à qui on donne, elle accomplisse quelque chose. Il faut toujours les droits et les devoirs, on a perdu ça. En finir avec ce clientélisme que les socialistes ont développé, le dernier scandale qui s'est passé au conseil municipal avec Jérôme Safar qui subventionne une famille, on peut dire une famille à Villeneuve, hein, la famille Abad, je crois. Donc, on embauche le frère, on en embauche un, on l'emploie à la ville. Ensuite, on le met président d'une association, on embauche son frère, qu'on met à sa disposition, on donne 66 000 € à l'association, il fait une association pour informer de la ville. Ce clientélisme sur budget municipal est catastrophique pour la délinquance et l'insécurité. Quel visage on donne aux autres? Ils disent voilà, la vie, tu es embauché comme ça, et avec ça, en soutenant Safar, on peut s'en sortir. Mais c'est pas ça qu'il faut donner comme image. C'est une image d'effort, de responsabilité, d'effort individuel. Quand je vois qu'à Villeneuve, il y avait 620 élèves au collège, quand nous l'avons construit avec Aziz Saïri et les autres élus, il n'y a plus que 200 élèves. Quand on voit que l'éducatif, vous parliez du préventif, que l'éducatif de base ne se fait même plus. Parce que la gangrène, les intérêts de la drogue, l'économie souterraine, a pris le dessus de tout, y compris de l'éducatif. Mais cela demande, si nous voulons changer les choses, d'abord d'avoir une ligne claire sur ce que l'on veut, quelle population, quel type de catégorie sociale et professionnelle, est-ce qu'au niveau du logement social, Grenoble n'est pas servi? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que déjà elle ne pourrait pas faire face
à ce qu'elle a, pour que les personnes qui sont dans le secteur social, on puisse les accueillir et les intégrer correctement avant de continuer à bétonner systématiquement la ville. Quelle catégorie sociale professionnelle, combien, quand, pourquoi, et le définir ensemble, et ensuite, oui, alors s'attaquer très fermement à ces questions de sécurité. Pour moi, c'est très profond, très important et très grave pour la ville. Et si cette municipalité était reconduite et si l'évolution se poursuivait, je vous dis vraiment que la ville de Grenoble, telle que nous l'aimons, telle que nous la connaissons, telle que nous la voulons ensemble pour tous, ne serait plus ce qu'elle mérite d'être.